Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement pour commencer. Si vous êtes de passage, si vous êtes premièrement installé dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo pour la toute première fois, si vous nous contactez pour la première fois, sachez que je suis Gabin. Je viens en Georgia aux États-Unis. J'ai une grosse expérience sur la loterie américaine, 10 ans d'expérience à peine sur la loterie américaine et je vous parle des faits réels de la loterie américaine et je vous permets de réaliser votre rêve américain. Je vous permets également de comprendre comment est-ce que ça se passe dans le cadre de la DV Loterie. C'est pas aussi compliqué que ça parce que ce pays est un pays qui est dirigé à travers les acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est ce que les autres ont fait. Abraham Lincoln est le père fondateur de cette nation. Il a laissé une constitution qui n'a jamais été modifiée. C'est la plus vieille constitution non déjà modifiée dans le monde. Prenez déjà cela comme le référent, le repère de l'ensemble des activités qui sont également conçues sur la base solide. C'est ça les fondations d'une nation, c'est ça les fondations de quelque chose de ce que nous voulons voir grandir beaucoup plus loin. Donc dans le cas de la DV Loterie, sachez donc que il y a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, quand on les détient déjà, il faut tout simplement mathématiser derrière. C'est-à-dire que mettre de la logique tout simplement parce que l'informatique est basée sur la logique. Un certain nombre de faits sont basés sur la logique et c'est de là où nous partons pour vous donner la quintessence de certains résultats, de certaines analyses et de certaines conclusions. Il y a une petite part de notre responsabilité que nous courons souvent en vous disant, nous pensons que, mais il y a déjà la raison principale de l'être. Et c'est cette raison principale que nous regardons. Voilà ce que vous devez savoir actuellement. Et sachez-le, les données scientifiques ont été produites hier et nous revenons aujourd'hui samedi. C'est samedi chez nous. J'espère que chez vous c'est encore samedi. Nous allons poster la vidéo right now pour que vous puissiez être au courant de ce qui s'est passé. Comme nous l'avons prévu, nous n'avons pas suffisamment du temps. Mais sachez que nous sommes en train de prendre des vacances. Nous allons prendre des vacances et quand nous allons revenir en fin avril ou alors en début avril, nous serons beaucoup plus outillés et nous serons beaucoup plus disponibles. Ça, nous l'avons déjà préparé. C'est pour cette raison que nous sommes en train de vouloir préparer tout ceci. Soyons donc tranquilles les amis, nous sommes en train de vous préparer beaucoup de choses et beaucoup de surprises. Soyez tout simplement neutre dans les décisions que vous deviez prendre dans l'avenir et sachez que vous deviez être partenaire de la Group Support Company pour en profiter au maximum parce que ceux qui viennent sur place doivent également savoir que nous serons toujours là pour vous accompagner parce que ici sur place également c'est pas difficile et comme nous l'avons toujours dit, il y a deux faits. Le fait d'être sélectionné et le fait d'être installé aux États-Unis, ce sont les deux faits les plus compliqués parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez été sélectionné? Vous pensez que la sélection est facile parce que vous avez joué, vous attendez à ce que ça se passe et bim, quand ça passe, c'est bon, il faut profiter. Et quand ça ne passe pas, il faut que vous vous calmez et que vous puissiez partir. Qu'est-ce que vous devez faire avant que ça ne se passe? Ce qui doit se faire avant que ça ne se passe, il faut chercher de l'argent parce que c'est l'argent qui est la clé directrice et la clé capable de pouvoir ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Si vous avez de l'argent et que votre projet n'a pas réussi, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez votre argent et vous mettez dans un autre projet. Si vous avez de l'argent et que votre projet a réussi, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous pouvez tout simplement conduire votre projet. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire et vous dire, soyez toujours attentifs. Ne restez pas scotchés comme si vous attendiez que la menthe tombe du ciel parce qu'elle ne tombera pas. On dit qu'elle a tombé une fois, je n'étais pas, vous n'y étiez pas non plus. Estimons qu'elle a tombé une fois, mais depuis que j'y suis déjà là, ça fait beaucoup d'années, beaucoup de jours les amis, beaucoup d'années, beaucoup de semaines, je n'ai pas encore vu une menthe qui est tombée. On ne donne rien gratuitement. Même l'internet que nous utilisons, nous avons payé cela. Sachez donc que les amis, il faut que vous ayez votre code de participation, j'allais dire. Et sachez ici que le monde aujourd'hui est devenu du monde du rendez-vous, du donner, du recevoir. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Pourquoi je reçois sans donner? Pourquoi je donne sans recevoir? Voici des questions qu'il faut que vous vous posez. Quand vous vous posez cela, nous allons revenir rapidement sur la vidéo pour vous dire que après que vous vous êtes posé cela, sachez que les données CAC sont là et que vers la fin de la vidéo, nous allons parler de Dakar, nous allons parler de l'Angola, nous allons parler également de la Côte d'Ivoire. Et sachez que la RDC également est un petit peu similaire à Dakar, mais sachez que aux États-Unis, il y a une formule qui est claire et nette. Quand il y a trouble en local, il faut qu'on se replie. Et on commence par se replier à deux niveaux. Le premier repli, c'est déjà
le ralentissement des activités de l'ambassade. Pensez à des heures, avoir des validations pour que vous puissiez ouvrir, avoir des validations de sécurité pour que vous puissiez savoir que vous ne courez rien. Il ne court rien ceux qui viennent vers vous. Il n'y aura rien également parce qu'il y a des employés qui viennent. Ne pensez pas seulement à vous les Davis, pensez qu'il y a des employés normalement qui doivent venir au sein de l'ambassade. Et l'ambassade, c'est le territoire des États-Unis. Sachez donc que tout cela doit être blindé. Et sachez que pour Dakar, c'est beaucoup plus parce qu'il y a d'autres pays aux alentours qui doivent également, d'autres personnes aux alentours qui sont dans d'autres pays qui doivent également migrer vers Dakar. Il faut donc qu'on s'assure de toute cette sécurité avant de lancer. C'est ça qui va retarder un petit peu la situation. Mais alors, nous avons appris qu'à Dakar, les choses sont en train de revenir au calme parce qu'il y a le Conseil constitutionnel certainement qui a remis les choses à l'ordre et nous pensons également que les tendances ont changé. Il n'y a pas eu de block-out. Comme vous avez entendu, il n'y a pas eu de block-out au niveau d'un ensemble de jeux. Il n'y en a pas eu. Et aujourd'hui, on peut dire que nous pouvons continuer à penser que Dakar a eu 0 lettre à mars. Nous allons donc regarder fin février. Il y a encore du temps. Pour arriver en fin février, il y a encore du temps. Mais il faut que la calmie soit totale. Je pense qu'il y a des élections qui doivent être programmées. Nous allons voir ce qui va se passer jusqu'au 25 février. Certainement, les amis, ça va vous traîner encore. Et sachez que quand ça traîne à Dakar, c'est l'ensemble de ces pays. Vous qui êtes tous concernés par Dakar, sachez que quand nous parlons de Dakar, nous parlons de tout ce pays qui est Dakar. Nous revenons donc rapidement sur les données CAC ici. Pour vous dire qu'il y a déjà 13 171 visas qui ont déjà été accordés, les amis. Et oui, il y a 12 327 lettres qui sont attendues. Quand nous faisons donc 13 000 plus 12 000, nous sommes déjà à ce 25 000. C'est à peu près la moitié des visas qui devraient être accordés. Alors là, les amis, sachez donc que nous sommes en train d'attaquer la dernière ligne droite qui va nous amener vers la fin de la DV Loterie en termes de temps et en termes de nombre. Sachez que nous sommes vers le milieu de la DV Loterie et nous avons déjà au moins un ensemble de documents qui ont déjà été traités. Sachez qu'il y a déjà 15 600 lettres CN qui ont déjà été traitées. C'est ici que nous prenons cette information, qui ont déjà été traitées. Et qu'il y a 30 171 visas également que le NVC a déjà traité, a déjà envoyé vers les différentes ambassades. Et parmi ceux-là, il y a 13 000 qui ont déjà été accordés. Nous parlons là de tout le monde entier. Si nous venons, par exemple, sur l'Afrique qui est la partie la plus intéressante, et l'Europe ici, parce qu'il y a nos amis en France qui nous parlent souvent également de leur cas. Il s'agit donc que en Afrique ici, il y a 4 746 visas qui ont déjà été attribués avec, attention, un 5530 qui sont redits et 1200 qui sont en procédure administrative. Il y a beaucoup plus de procédures administratives cette année, un peu partout, parce que même ici au niveau de l'Europe, vous voyez quand même que il y a un peu plus, un 622 en procédure administrative, pendant qu'il y a 5700 visas, 5731 visas qui ont été quand même accordés à l'Europe. L'Europe caracole en tête, comme d'habitude, comme c'est le cas la plupart des années, mais l'Afrique est toujours derrière et vers la fin de la DV, l'Afrique passe toujours devant parce qu'en Afrique, on essaie d'accélérer, on essaie également de se retrouver. Mais alors, sachez aussi que si nous regardons au niveau du total, vous voyez très bien qu'au niveau du total, l'Afrique est devant. L'Afrique est devant avec 12 571. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ça, c'est que eux, ils traitent les dossiers, ils les envoient dans les ambassades. Et si vous n'avez pas la qualité de pouvoir avoir vos visas, c'est tant mieux pour vous. Mais sachez que eux, ce qui les intéresse, c'est ça. C'est ce qui les intéresse. 12 500 pour 577 déjà traités pour l'Afrique. Ça, ce sont le nombre de visas. En termes de CN, c'est 7448. Alors qu'au niveau de l'Europe, c'est 4000 CN seulement qui ont 4672 CN qui ont seulement été traités pour 10 878 qui ont été déjà visas qui ont déjà été traités. Sachez donc que ce sont ces valeurs qui sont importantes pour eux. Ils ne rentrent pas systématiquement dans le détail pour s'assurer que l'Europe est devant ou l'Afrique. Non, c'est au niveau du total que l'Europe doit être derrière l'Afrique. Si l'Afrique ne se débrouille pas à être au-dessus à travers les CN, mais sachez que vous avez perdu beaucoup dans les procédures administratives et vous avez perdu beaucoup dans les refusés. C'est le cas qui est là actuellement. Voilà donc les amis, les informations dont nous tenons à vous donner ici dans le cadre de cette vidéo, je vais dire, et de cette semaine. Sachez qu'il y a 13 171 visas qui ont été accordés, tout le monde peut le lire ainsi, et qu'il y a
quand même les refus qui sont en train de monter. Et les procédures administratives, n'en parlons plus. Rendez-vous compte de ce que vous devriez faire. Savez déjà ce que vous deviez faire pour éviter le chaos, pour éviter le dernier quai. Parce que le dernier quai, le problème avec vous, c'est que nous allons attendre les 2, 3, 4 prochaines fin de l'année et que vous allez vous réveiller et il sera peut-être tard, les amis. Faites très attention à ce que je vous dis là, parce que nous avons chaque année eu cela. Soit c'est les recours au niveau du tribunal qu'on a besoin d'entamer et pourtant on aurait pu prendre le temps, prendre la patience et préparer convenablement son dossier pour éviter cela. On dit souvent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc je vous le dis aussi exactement aujourd'hui. Attention les amis, mieux vaut encore dépenser un petit peu pour vous assurer que votre dossier sera à bon port que de pouvoir attendre pour avoir un procès. Parce que les procès, on sait quand ils commencent, mais on ne sait jamais quand ils se terminent. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous donner. Le cas de Dakar est là. Nous l'avons déjà arrêté parce qu'il était question que nous faisons appel à nos amis de Dakar. Sachez donc que nous ne sommes qu'à 25 un visa. Le plus grand CN est 25 181 et pourtant le visa bulletin est à 45 000. Vous savez donc de quoi il s'agit. Il s'agit certainement, et pour la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous dire que pour le cas de Dakar, il s'agit des troubles qui ont eu lieu depuis le début de l'année où ça bouge un petit peu. Il y a quand même des petites informations parce que les ambassades, ce sont les coins les plus informés du pays. Il y a un thermomètre de mesure de tension sociale pour s'assurer si les choses vont mal se passer quelque part. On commence à ralentir. Et le premier, comme je vous le disais, c'est de ralentir un petit peu, de s'arrêter. Il y a donc 131 visas qui ont déjà été accordés ici. Il y a quelques refus, quelques procédures administratives quand même. C'est toujours une ambassade qui a toujours bien fonctionné, l'ambassade de Dakar, mais nous estimons que les choses vont aller de mieux en mieux. Espérons que ce qui a été déjà décidé aujourd'hui est une bonne nouvelle, c'est que le Conseil constitutionnel a décidé de mettre un petit peu la patte dans la décision et je pense que les choses vont aller de calme en calme. Mais nous savons que on va toujours garder en la ligne des mires la date du 25 février qui est la date où on avait prévu les élections présidentielles. Nous estimons donc que cela va se produire ainsi pour que les informations, pour que les tensions se calment afin que tout le monde puisse être tranquille. Voilà la raison pour laquelle Dakar s'est arrêté. Mais Dakar était sur une très 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 bonne lancée depuis le début de l'année. Il n'y a pas eu de blocage, mais les blocages ont commencé à survenir quand il y a eu des informations qui prouvent que les choses vont très 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 mal se passer. Donc les amis de Dakar, sachez que c'est un petit peu compliqué pour vous à ce niveau. Abidjan, qu'on me demande régulièrement, aussi je vais revenir, comme je vous le disais, nous allons parler de l'Abidjan, nous allons parler de Luanda et nous allons parler de Dakar. Nous avons déjà parlé de Dakar, essayons un petit peu avec Abidjan qui n'est pas très loin d'ici. On nous dit que nous avons sauté Abidjan et pourtant on ne peut pas tout faire. On peut pas faire Abidjan, on peut pas faire tout le monde à la fois. On est obligé de faire ce que nous pouvons parce que les vidéos ne doivent pas être longues. Alors Abidjan est à 40 690. Sachez donc que Abidjan va de très 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 mieux. Il y a eu des CN de 40 000 qui sont en redit, qui ont eu leur seconde lettre. Les secondes lettres sont déjà envoyées du côté d'Abidjan. Sachez donc que si vous êtes dans le chronogramme de 40 000, et sachez que ces lettres qui ont été envoyées ici, ce sont les lettres de fin mars. Vous deviez continuer à attendre les lettres avant la fin février. On va vous envoyer également les lettres pour les 5 000 qui se sont additionnés sur cela, sur le point. Il y aura donc les lettres pour Abidjan. Il y a eu des lettres, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a eu des lettres à Abidjan depuis le 16 février. Voilà, vous avez eu vos lettres du mois de février. Vous les avez eu le 16 février à Abidjan. Et c'est ce qui vous a fait passer le cap de 40 000. Est-ce qu'il y a d'autres CN à Abidjan entre 40 et 45 000? I don't know. Nous allons le regarder plus tard, mais sachez tout simplement que Abidjan a reçu ses lettres pour le compte du mois de février et que Abidjan a seulement 24 lettres, 24 visas qui ont été attribués en ce moment et qu'il y a eu quelques refus et quelques procédures administratives que vous pouvez voir avec moi dans ce tableau. Voilà donc l'information dont je tenais à vous donner. Revenons très rapidement sur Luanda. Luanda également, qu'est-ce qui se passe du côté de Luanda? Il faut rentrer pour voir ce que
Luanda nous propose ici, voilà. Sachez donc que du côté de Luanda, on est à 41 000 et vous avez eu les lettres également le 16 février. Il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées le 16 février. Il s'agit donc de le CN le plus grand à ce niveau aujourd'hui, c'est le 41 502 et qu'il y a 34 000 visas, il y a 34 visas qui ont été accordés déjà. Et là, vous pouvez donc voir qu'il y a quelques refusés et quelques procédures administratives que vous pouvez également suivre. Voici donc les amis la fin de cette vidéo que je vous tenais absolument à vous donner comme information ce jour. Et je voudrais remercier également cet auditeur qui nous a envoyé cette information capitale. Le Kenya, le Burundi et l'Ouganda font partie de l'ambassade de Nairobi. Sachez donc que quand nous parlons d'une ambassade et que d'autres pays sont accrochés derrière cette ambassade, vous devez savoir également que ces ambassades devraient normalement prendre effet et prendre connaissance de ce niveau. On n'a pas besoin de venir parler du Mali alors qu'on a parlé de Dakar. D'accord? J'espère qu'on est bien. En bonus de fin, nous allons rapidement le faire parce que je viens de me rappeler qu'il y a eu quelqu'un ou quelques personnes qui nous ont parlé également du Cameroun. Le Cameroun, très rapidement, nous allons vous le dire ici. Et c'est notre pays favori. Nous savons très bien que c'est YDE. Voilà. YDE est là. Au Cameroun aujourd'hui, il y a eu, attention, il n'y a pas eu de lettres. Il n'y a pas eu de lettres au Cameroun encore et encore. Mais les lettres vont apparaître. Le Cameroun est encore à 32 000. C'est quand même étonnant. C'est un pays calme où il n'y a pas eu de problème ces derniers temps. Ah oui. L'information qui nous a été donnée est également qu'au Cameroun, il y a eu une hausse des produits pétroliers, quelque chose comme ça, et que les ambassades étaient en train d'observer comment est-ce que la position va se faire. Parce qu'il n'y a pas eu de lettres au Cameroun en février, il n'y a pas eu de lettres au Cameroun encore en mars. J'espère que c'est de cette question qu'il s'agissait. Et je pense que c'est ce qui a ralenti un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons des conniveurs. Nous avons des conniveurs. I don't know if you know what it means conniveur. Nous avons des conniveurs un petit peu partout dans chaque ambassade qui nous donnent des informations clés. Et les informations clés, ce que vous devez savoir, c'est que quand il y a des problèmes dans un pays, un petit peu comme en RDC, il y a des manifestations actuellement qui sont en cours. Sachez que les ambassades prennent des reculs. On ne peut pas mélanger les œufs avec les pierres. Sinon, les œufs vont se casser et vont normalement embolir les pierres. Et les pierres ne pourront plus être utilisées. Les œufs non plus ne pourront plus être utilisés. Il y aura une perte sèche et une perte totale. C'est le cas pour ces ambassades-là, pour des pays qui ont des flashés, je dis bien des flashés, où on se dit, ça peut ne pas marcher. On fait quoi? On freine un petit peu. Mais nous espérons que pour le Cameroun, nous allons rester l'œil ouvert pour essayer de comprendre parce que le Cameroun n'a pas eu de lettres en février et le Cameroun n'a pas encore eu de lettres au mois de mars et pourtant certains pays ont eu les lettres le 16 février. Nous allons donc voir comment est-ce que ça va se passer dans les prochains jours, les amis. Restez scotchés surtout sur cette antenne. Nous allons essayer de multiplier un petit peu parce que là, il y a des cas quand même qui sont quand même ouverts au niveau de l'Afrique. Nous allons essayer de vous faire une vidéo en milieu de semaine. Nous n'allons plus attendre la fin du mois. Nous n'allons pas attendre la fin de la semaine. J'allais dire que nous allons vous faire une vidéo tous les mardis ou mercredis. Gardez cette date également. Mardi, mercredi, ça sera uniquement pour faire le point sur les ambassades qui ont eu du retard pour comprendre mieux ce que c'est. Nous allons essayer de rencontrer nos conniveurs pour leur demander, les amis, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce que les ambassades en disent, qu'est-ce qu'on en dit dans les chaumières dans les ambassades, on ralentit encore ou bien on va ouvrir pour essayer de continuer à observer. Voilà donc les amis, les informations que vous devez savoir, que vous devez comprendre, que le pays des États-Unis est ouvert. Aucune information ne peut être cachée, surtout quand elle concerne la population. Sachez que si vous avez besoin d'une information, rendez-vous à l'ambassade vous la donnera. Ou alors appelez l'ambassade. Si vous avez un petit peu la jugeote, essayez de les appeler et essayez d'être poli. C'est fiable et calme, ils vont vous donner ces informations. C'est ce que nous faisons dans le cadre de la GSC. Nous essayons de recourir à l'information et l'information, elle se donne. Elle se donne ici et là. C'est pour ça que nous vous disons, invitez vos amis. Quand nous serons très nombreux, nous aurons la possibilité d'appeler et dire, nous sommes le promoteur de la Grum Support Company et nous avons besoin des informations. Pourquoi? Parce que nous avons 1 million d'abonnés sur YouTube qui nous suivent et nous allons bientôt relancer également avec les autres éléments, les autres plateformes que nous avons abandonnées depuis un certain temps pour faute de moyens, pour faute de temps. Nous allons donc rouvrir cela. Nous serons sur Facebook. On va continuer sur Facebook. On va continuer sur Instagram et on va continuer sur TikTok pour essayer d'emmagasiner un maximum de personnes. Comme je vous l'ai dit,
Nous allons partir en congé et quand nous allons rentrer de congé, il y aura une nouvelle page de la groupe support qui sera ouverte et qui sera toujours là, disponible à vous attendre et à vous accueillir en Georgia. Si vous voulez venir en Georgia, la groupe support compagnie est là pour vous aider et sachez que nous sommes toujours des baisses. Parce que quand nous sommes des baisses, vous avez la possibilité de revoir. N'écoutez pas ce qu'on vous dit parce que ceux qui sont surtout installés aux États-Unis ont l'amabilité de vous donner la mauvaise information. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous veniez ici. Ou alors, parce qu'ils ont une petite volonté de vouloir vous nuire. Bonsoir les amis, soyez intelligents et restez surtout scotchés et surtout use your mindset pour essayer de vous tirer de là. Et il n'y a que vous seuls qui pouvez vous tirer de là. Ne comptez surtout pas sur l'homme parce que l'homme, c'est vous, c'est moi et on ne sait pas ce qui se passe derrière ce que je suis. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière ce qu'il est. Alors là, les amis, restez donc attentifs et dites-vous que votre sort a été scellé. Vous avez été sélectionné, c'est vous qui avez été sélectionné et non moi. Et c'est vous qui devez prendre la décision et regardez-vous tout autour de vous et dites-vous quelle est la bonne décision à prendre. Est-ce qu'il faut continuer seul? Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Quels sont les moyens pour se faire accompagner? Je les mets à ma disposition et puis j'attends. Just wait and see. Salut les amis, bonne soirée et bonne continuation. Bye bye.